C'est Allah le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans cet immense univers, dans le ciel élevé sans piliers, et dans les étoiles qui se déplacent selon des mesures précises sans jamais faillir, et dans les montagnes imposantes qui préservent l'équilibre de la terre, et dans les mers qui recèlent des secrets de puissance devant lesquels l'esprit humain demeure perplexe. Tu le vois dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans l'émergence de la vie à partir de gouttes d'eau, et dans l'ordre parfait du soleil et de la lune. Chacun suit sa course jusqu'à un terme fixé, afin que toute la création témoigne qu'il y a derrière cet ordre précis un Seigneur immense, que les regards ne peuvent saisir, mais qui saisit tous les regards. Il gère, exalté soit-il, toute chose avec une sagesse infaillible. Aucun battement de cœur n'a lieu sans sa permission, et aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache, et aucune goutte de pluie ne tombe sans son ordre, et aucun pas n'est franchi sans sa volonté, et aucune tristesse n'envahit ta poitrine sans que sa science ne l'ait précédée. C'est lui, Allah, le tout miséricordieux, qui a dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses, réfléchis-y bien, toutes choses. » Sa miséricorde englobe ceux qui lui désobéissent, ceux qui l'ignorent, et même ceux qui le renient. Que dire alors de ceux qui lui obéissent et l'aiment? Sa miséricorde ne se manifeste pas seulement dans le don, mais aussi dans l'épreuve. Combien de maladies ont rapproché ton cœur de Dieu, et combien de pertes t'ont rappelé l'éphémérité de ce monde, et combien de soucis t'ont poussé à te prosterner, devenant ainsi une cause d'une miséricorde cachée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit lorsqu'il vit une mère serrer son enfant contre elle par peur et par compassion. Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. C'est lui, Allah, le protecteur, dont la protection ne te quitte pas un seul instant. Il te protège de nuit comme de jour, lorsque tu voyages ou que tu es chez toi, dans ton cœur et dans ton corps, dans tes biens et ta famille, et même dans ta foi, qui est le plus grand bienfait que tu possèdes. Dieu, le Très-Haut, a dit « Dieu est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Combien de maux étaient sur le point de t'atteindre, mais Dieu les a détournés. Et combien de dangers étaient sur le point de s'approcher de toi, mais Dieu les a éloignés. Et combien d'épreuves ont été écrites, puis écartées de toi grâce à une larme, une prière ou une aumône à laquelle tu n'as pas prêté attention. C'est Dieu, le proche, celui qui exauce, qui t'entend lorsque tu l'invoques. Il est le proche qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour que tu t'adresses à lui, ni de rendez-vous pour que tu te tiennes devant lui, ni de portes à frapper. Il te suffit de murmurer son nom dans ton cœur pour qu'il t'entende et connaisse ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Combien de fois as-tu appelé dans un moment de faiblesse et as-tu trouvé une réponse qui a apaisé ton cœur avant même ta langue? Et il y a un grand secret dans la proximité. Dieu aime te voir te tourner vers lui. Il aime que tu lui confies tes soucis et lui racontes ta tristesse, même si la réponse tarde à venir. Sache que dans ce retard se cache une bienveillance subtile que l'esprit ne peut saisir. Car c'est lui le Très-Haut qui a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Tout ce que tu as à faire, c'est de lever les mains avec sincérité et d'ouvrir ton cœur. Car ton Seigneur ne repousse jamais celui qui demande, ni ne déçoit celui qui espère. Il ne ferme jamais sa porte devant un serviteur qui vient à lui. Il est Dieu, le pardonneur, le miséricordieux, qui se réjouit du repentir de son serviteur. Qui serions-nous sans son pardon? Si Dieu nous tenait rigueur de chaque faute, chaque écart, chaque négligence, il ne nous resterait plus de place sur cette terre. Mais il est le pardonneur qui transforme les mauvaises actions en bonnes, et le clément qui ne hâte pas la punition, et le discret qui couvre les fautes de ses serviteurs. C'est lui qui a dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. » Un seul mot de sa miséricorde efface des années de douleur, et une seule larme sincère efface des pages entières de péché. Quel Dieu est donc celui qui aime les repentants, et quel Seigneur est ce donc qui pardonne la faute, puis se réjouit de celui qui revient à lui. C'est Dieu, le plein d'amour, le généreux, qui comble sans compter. Lorsque Dieu aime un serviteur,
Il le comble de ses dons, il lui accorde la subsistance sans limite, et il lui accorde la sérénité sans raison apparente. Il emplit son cœur de lumière. Dieu, le plein d'amour, qui te donne alors que tu l'oublies, qui te laisse du temps alors que tu lui désobéis et qui te fait du bien. Et tu commets des fautes envers lui. C'est le généreux qui te donne avant même que tu ne demandes. Et il fait le bien avant même que tu n'agisses. Réfléchis à la façon dont il te comble de ses bienfaits des centaines et des centaines de fois chaque jour. Te réveiller en sécurité, respirer sans douleur, trouver une bouchée qui te rassasie et une gorgée qui t'étanche, que ton cœur retrouve la paix après l'angoisse. C'est Dieu, le sage, l'omniscient, celui qui gère toutes choses avec une sagesse que les esprits ne peuvent saisir. Combien de choses as-tu cru mauvaises alors qu'elles étaient en réalité un bien? Et combien de rêves ont tardé à se réaliser alors qu'en réalité ce retard cachait un bien plus grand que ce que tu espérais? Et combien de privations as-tu connues? Et combien de privations semblaient être des déceptions? Mais en réalité, elles étaient une protection intérieure et une miséricorde cachée. Dieu le Très-Haut a dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Chaque retard dans ta subsistance, chaque détour sur ton chemin, chaque changement dans tes pas glisse dans ton cœur un doux murmure. La royauté appartient à Dieu, et si tu acceptes sa sagesse et son jugement, il te montrera des bienfaits qui t'émerveilleront. Dieu est le riche par excellence, et lorsque tu comprends que Dieu est le riche, ton besoin des créatures disparaît. Tu ne t'attaches plus qu'à lui et tu n'attends de personne, ni don, ni récompense. C'est lui, l'enrichisseur, qui t'enrichit par la satisfaction, le contentement et la proximité de lui. Il se peut qu'il t'ouvre les portes d'une subsistance abondante, et il se peut qu'il la retienne afin de t'enrichir par ton âme. Dans les deux cas, c'est un don. Combien de pauvres, dont le cœur est satisfait et qui se suffisent de Dieu, vivent dans une sérénité que les riches ne connaissent pas. Et combien de riches, accablés d'argent, ont pourtant le cœur affamé d'amour, assoiffé de quiétude, égarés au milieu de leur trésor. La véritable richesse, c'est que Dieu soit dans ton cœur. C'est lui le guide qui te ramène lorsque tu t'égares et prend ta main. Lorsque tes pas se dispersent, il te ramène sur le droit chemin, même si ton éloignement a été long. Ô Allah, fais que nos cœurs soient remplis de ta connaissance, que nos langues soient humides de ton rappel, que nos actions soient sincères pour ton visage, et fais de nous tes serviteurs qui t'ont aimé, alors tu les as guidés, qui t'ont évoqué, alors tu les as rapprochés, jusqu'à ce que nous te rencontrions et que tu sois satisfait de nous.